Donc maintenant, Inch'Allah Azzawajal, on va écouter sa troisième solution pour la situation qui se passe à Gaza. Donc on va l'écouter et on va réagir à ce qu'il dit, Inch'Allah Azzawajal. Maintenant, également aussi, parmi les preuves que nous avons citées, le fait de faire du boycott, le fait de boycotter les sociétés qui contribuent au massacre et au génocide. Il y a une liste qui a été faite par des associations spécialisées. Nous avons même fait une vidéo de plus de 30 minutes où nous avons parlé du boycott. Je vous la mettrai en description, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus. Mais c'est une obligation pour le musulman et la musulmane de boycotter avec son argent, avec son esprit et avec sa consommation tout ce qui peut être mauvais. Donc dans cet extrait, il nous parle du boycott. Donc pour lui, le boycott, c'est l'une des solutions pour aider Gaza, pour améliorer en tout cas la situation à Gaza. Et il dit dans cet extrait-là que le boycott, c'est une obligation pour tout musulman et musulman. Encore une fois, on en vient au fait d'utiliser des termes religieux. Donc en islam, l'obligation, al-wajib, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Le haram, ça a un sens, ça veut dire quelque chose, etc., etc. Donc là, il affirme que le boycott, c'est une obligation pour tout musulman et musulman. Donc il dit, je cite, c'est une obligation pour le musulman et la musulmane de boycotter avec son argent, avec son esprit et avec sa consommation tout ce qui peut être mauvais. Donc le problème qu'on a avec cet extrait-là, c'est que il observe encore un grand flou. Les propos tenus, c'est flou en fait. Un flou, comme d'habitude, qui sème la confusion parmi les musulmans. Cela notamment à cause de vidéos comme sa vidéo. Encore une fois, on s'avance parce que c'est des gens qui viennent en tant que prédicateurs. C'est pas un TikToker, c'est pas un YouTuber qui joue aux jeux vidéo qui est en train de dire ça. C'est quelqu'un qui dirige une chaîne religieuse qui est censée appeler à la religion d'Allah Azzawajal. Donc si c'est juste quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui joue à la PlayStation et qui se filme et il dit oui, il faut faire ça, c'est obligatoire, le boycott, etc. Lui, on peut lui pardonner parce qu'il ne vient pas en tant que prédicateur. Mais quelqu'un qui vient en tant que prédicateur, ben on va le juger en tant que prédicateur. Et donc, quand il fait des vidéos qui participent au flou général, eh ben, on doit le blâmer. Parce qu'un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit enlever le flou, justement, qui doit éclaircir la religion. Et donc, à cause de vidéos de ce genre-là, on a une cacophonie. On voit des musulmans s'insulter entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un sur les réseaux qui a fait une photo. À côté de lui, il y a une bouteille de soda d'une certaine marque. Ou un autre qui va manger dans un restaurant qui est visé par le boycott. C'est-à-dire un restaurant qui est mentionné dans les listes qu'ils font. Donc, lui, il a dit qu'il avait une liste sur son site, mais il y a plein d'autres listes. Donc, quelqu'un va manger au restaurant, dans un restaurant qui figure sur la liste des enseignes à boycotter. Et on voit des musulmans qui s'insultent dans les commentaires. Faut boycotter, tu tues des Palestiniens, etc., etc. Des invectives graves, des insultes, etc. Et un manque de respect. Et donc, ce genre de vidéo-là, il participe à la cacophonie. Il participe au flou. Et ça, c'est pas l'islam. C'est pas ce que l'islam nous a enseigné, c'est pas ce que les savants nous ont enseigné. En tant que prédicateur, on se doit d'éclaircir. C'est important pour le musulman de connaître le jugement d'une chose, pour éviter de se précipiter, pour éviter de jeter l'opprobre sur ses frères musulmans. Donc, on va tout d'abord, avant de parler de la solution du boycott, car c'est une solution, même si on va définir qu'est-ce que le boycott, et le boycott qui est intéressant. C'est le boycott religieux. Donc, on va parler de cette solution-là, qui est une solution très importante, le boycott, il n'y a pas de souci. Mais avant, on va parler du jugement religieux, du boycott des marchandises ou des marques des ennemis de l'islam. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est l'origine, et ça c'est important, quand on dit l'origine, ça veut dire que parfois on peut changer, mais on doit connaître la base. Parce que si vous connaissez la base, vous savez comment réagir. C'est celui qui va connaître les fondements qui va savoir comment réagir. Donc, l'origine dans le fait d'acheter ou de vendre des produits appartenant à des mécréants, c'est la permission. La base d'acheter
quelque chose à un mécréant, bien sûr une chose licite, on ne parle pas d'alcool, etc., ça c'est haram, mais une chose licite à un mécréant, c'est la permission. Pareil pour lui vendre. Donc ça c'est l'origine, c'est la base. Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a acheté de la nourriture à un juif à crédit et il a mis en gage sa cuirasse. L'imam Qadi Iyad rahimahullah, a dit, quant à sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté de la nourriture à un juif à crédit et a mis en gage sa cuirasse. Cela montre qu'il est permis de traiter avec les juifs, les gens du livre et les autres mécréants, et que ce qu'on prend d'eux est licite, si cela est en contrepartie d'un paiement ou d'un échange, étant donné que leurs gains et leurs transactions sont considérés. Il en ressort aussi qu'il est permis de stocker de la nourriture, qu'il est permis de commercer avec eux en paiement comptant ou à crédit. Car si cela est permis à crédit, alors cela l'est à plus forte raison au comptant. Et qu'il est permis d'acheter de la nourriture à crédit, tant que le paiement ne se fait pas avec de la nourriture, ou que la nourriture achetée est payée immédiatement. On y voit également la permission de prendre un gage en milieu urbain, non en voyage, ce qui est l'avis de la majorité des savants, à l'exception de Daoud al-Zahiri et Mujahid, qui ont divergé sur ce point. Fin de citation. Donc là, on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commercer avec les juifs. Il achetait aux juifs de Médine. Donc vous savez qui sont les juifs de Médine. Vous savez ce qu'ils ont fait aux musulmans. Vous savez les parts qu'ils ont trahis, etc. Donc, la base, c'est que c'est clairement permis pour un musulman d'acheter un produit illicite à un mécréant. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Et donc, là, on a la base. Ça, c'est une base. Et donc, comme on a une preuve, et on a la compréhension des savants, donc on n'a pas ramené nos têtes, comme lui, il aime bien faire, celui qui vient interdire cela doit ramener une preuve. C'est celui qui vient en disant, tu n'as pas le droit d'acheter telle chose, une chose licite, d'accord? Tu n'as pas le droit d'acheter telle chose. Celui qui vient m'interdire d'acheter quelque chose, et je lui dis, pourquoi tu m'interdis cela? Il me dit, parce que c'est des juifs. Parce que ils combattent les musulmans. Parce que ils n'aiment pas l'islam. Ma réponse sera, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commercé avec des gens qui n'aimaient pas l'islam, qui ont combattu l'islam et qui ont tué des musulmans. Donc, ton argument n'est pas correct. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire que oui, mais les sionistes d'aujourd'hui ou les juifs d'aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Mais, encore une fois, c'est un peuple qui ne change pas. Ce qu'ils font, ce que vous voyez aujourd'hui, ils l'ont fait avant. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Mais dès qu'ils ont la moindre occasion, ils n'ont pas hésité à trahir, à mentir et à combattre les musulmans. Donc, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un argument. Donc, on voit que la base, c'est la permission. Maintenant, on va voir les positions à avoir. Parce que ce n'est pas parce que c'est la permission que c'est tout en bien de le faire. Mais il faut connaître la base. Parce que sinon, il y a des gens qui vont venir en disant c'est une obligation pour tout musulman, etc. Ils vont vous insulter dans les commentaires, alors qu'à la base, l'islam autorise. Ces gens-là qui vous insultent, ça veut dire qu'ils auraient insulté le prophète d'Allah. Alors disant espèce de traite, espèce de je sais pas quoi. Non. Donc, on va voir les excès concernant le boycott. Donc, le premier extrême, c'est obliger les musulmans à boycotter telle ou telle marque. Ça, c'est un extrême. Dire que tu dois boycotter cette marque-là, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu es un égaré, etc. On doute de ta foi. On te taxe de choses qui sont graves, c'est-à-dire de criminels, de meurtriers, des choses comme ça. Encore une fois, les passions. Et donc, se comporter avec quelqu'un comme s'il avait fait un péché alors qu'il n'a pas fait de péché, on peut inciter les gens en disant non, mais Harry, c'est bien qu'on les combat avec toutes les armes qu'on a, etc. On incite les musulmans, il n'y a pas de souci. Mais les traiter comme si c'était des égarés, comme si c'était des traites, ou pire encore, certains même comme si c'était des mécréants. Ils vont dire espèce de sionistes, espèce de des mots graves. Des mots graves. Parce qu'un tel achète telle ou telle marque, encore une fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ne commencez pas à juger vos frères. Peut-être quelqu'un, il a peut-être acheté ça il y a longtemps et il l'utilise maintenant.
Peut-être qu'on lui a offert. Peut-être qu'il n'a pas d'argent. Et donc, comme on lui offre des choses, il ne va pas les jeter. Et ainsi de suite. Il y a plein d'excuses. On trouve des excuses à nos frères. On trouve des excuses à nos frères. Peut-être qu'il n'est pas au courant, tout simplement. Peut-être qu'il ne connaît pas. Allahu a'lam. On trouve des excuses à nos frères et on n'insulte pas les gens et on ne les force pas à faire quelque chose qui n'est de base pas obligatoire. Première chose. Ça, c'est le premier extrême. Deuxième extrême, c'est interdire totalement aux musulmans de boycotter. Il y a des musulmans, tu lui dis, viens, on va manger, viens, on va boire, viens, on va au restaurant. Et son frère lui dit, ah, moi, je n'achète pas ça. Moi, je préfère ne pas acheter ça. Et il le blâme. Il lui dit, mais pourquoi tu n'achètes pas ça? Non, on a le droit d'acheter, etc. Donc, il blâme quelqu'un parce que ce musulman, en fonction de son éthique, en fonction de ses positions, de son argent, c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec son argent, il va blâmer un autre musulman parce que il lui dit, je ne veux pas acheter telle marque parce que elle n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Je ne veux pas donner mon argent à telle ou telle entreprise. Ça, c'est louable. Donc, c'est pas permis aux musulmans de blâmer un musulman qui dit ça. C'est une chose très bien. C'est un musulman. Il a son argent, il sait, par A plus B, que telle société, son éthique n'est pas bonne, est en contradiction avec sa religion. Encore une fois, s'il veut le faire, il a le droit, le prophète sallam, à commercer avec des koufars, avec des gens qui étaient en totale opposition avec sa religion. Donc il n'y a pas de mal. Mais lui, il ne veut pas le faire. Il dit, je préfère donner mon argent à des musulmans ou à des gens qui ont une éthique qui me correspondent et ils font le même produit. Bah, pourquoi donner l'argent à des gens qui me combattent? Il n'y a pas de mal à ça. Il a le droit, comme l'autre il a le droit d'acheter, l'autre il a le droit de ne pas acheter. Ça, c'est les deux extrêmes. Encore une fois, celui qui vient interdire quelque chose à un musulman, il doit avoir une preuve. On a dit c'est la permission. Donc la permission, ça ne veut pas dire l'obligation. Encore une fois, chaque mot est précis. Chaque mot est important. Permission, ça veut dire le faire, j'ai rien. Le délaisser, j'ai rien. Sauf, bien sûr, en fonction de l'intention. Celui qui délaisse avec l'intention pour Allah et pour combattre les koufars, les ennemis d'Allah, etc., il peut avoir des hasanat. Mais la base, c'est exactement comme manger une pomme. Si je veux manger une pomme, j'ai le droit. Si je veux ne pas manger une pomme, j'ai le droit aussi. Et personne peut me blâmer de manger cette pomme-là. Et personne ne peut me blâmer de ne pas manger cette pomme-là. C'est la même chose. Quand on dit permission, ça veut dire le faire, il n'y a pas de mal. Le délaisser, il n'y a pas de mal. Et donc celui qui vient interdire doit ramener une preuve. Et celui qui vient obliger doit ramener une preuve. Donc le juste milieu, c'est ça. Le juste milieu, c'est évidemment encourager les musulmans à combattre le koufr et les ennemis d'Allah et les ennemis du tawhid. Ça, c'est le musulman. On doit s'entraider, on doit s'encourager mutuellement et s'appeler mutuellement au bien. Et parmi les choses de bien, il n'y a aucun doute que c'est combattre le koufr sur toutes ses formes. Et combattre les ennemis du tawhid sur toutes ses formes. Et dans certaines situations, le boycott fait partie de cela. Donc c'est une bonne chose. Donc on doit s'appeler au bien. Comme je dois appeler mon frère à jeûner le lundi-jeudi. Mais celui qui n'aime pas le lundi-jeudi, il dit je ne veux pas jeûner le lundi-jeudi. J'ai rien à lui dire. Je n'ai rien à lui dire. Je lui dis, voilà, il faut jeûner le lundi-jeudi, c'est bien. Le prophète Mohammed nous a incité à faire ça. Et je l'encourage. S'il le fait, alhamdoulilah. S'il me dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie, c'est tout, c'est fini. Ok, qu'Allah te facilite. Qu'Allah te facilite. Parce que jeûner le lundi-jeudi, c'est préférable. Ça, c'est une adoration. Mais encore une fois, le boycott, parfois, il peut être préférable dans certaines situations. Et donc, celui qui voit que dans cette situation-là, c'est préférable, il le fait. Celui qui voit que c'est obligatoire, il doit ramener une preuve. Il dit, quelle est ta preuve pour rendre obligatoire cela? Si par exemple, quelqu'un habite dans un pays musulman, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et tel gouverneur dit, c'est interdit d'acheter telle ou telle chose. D'accord? Dans le pays a boycotté telle marque. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de manière légale cette marque-là. Et le gouverneur musulman dit, oh, vous les musulmans, n'achetez pas cette marque-là parce que c'est des ennemis d'islam, etc. Ils complotent contre les musulmans. Là, c'est obligatoire pour les gens de ce pays-là de boycotter ça. Et donc, celui qui ramène ça de manière détournée, qui détourne la loi et qui essaie de ramener cela, là, il est dans le péché. Là, c'est du haram. Parce qu'il doit obliger au gouverneur. C'est obligatoire. Mais là, on est libre. Dire que le gouverneur laisse ça. Encore une fois, on peut dire c'est pas bien, etc. Mais le gouverneur laisse cette chose-là licite.
On parle d'une chose licite, on ne parle pas de l'alcool, des choses haram. Boycott ou pas boycott, c'est haram. Mais on parle d'une chose qui est licite. D'une marque qui est réputée pour aider les koufars. Mais le gouverneur le laisse seul. C'est permis. C'est permis. Parce qu'il y voit peut-être un intérêt. Parce que peut-être les musulmans, malheureusement, ils n'ont pas d'équivalent vis-à-vis de cette marque. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut laisser ça. Et donc celui qui ne veut pas, lui, parce que éthiquement, il ne valide pas cela, il n'y a pas de souci. Mais rendre obligatoire, ça, il faut une preuve du Coran de la Sunna. Ou interdire de faire, c'est-à-dire celui qui dit non, t'as pas le droit de faire le boycott. C'est quoi ta preuve pour interdire le boycott? Est-ce qu'il y a un gouverneur qui a dit vous n'avez pas le droit de boycotter ça, vous devez consommer, c'est obligatoire? Est-ce qu'un gouverneur a dit c'est obligatoire de consommer cette chose-là? Non. Donc, ça revient à ma volonté. Parce que c'est mon argent, je fais ce que je veux. Comme je peux boycotter, je boycotte. Si je veux boycotter, je boycotte. Si je veux pas, je ne le fais pas. Donc ça, c'est le juste milieu. On encourage les musulmans à le faire, mais de la meilleure des manières. Sans passion, sans injustice. Avec preuve du Coran et de la Sunna. Nous, on appelle avec le Coran et la Sunna. C'est pas parce qu'une chose nous déplaît, c'est pas parce qu'une chose nous fait mal qu'on va outrepasser les lois. Comme ça m'énerve que quelqu'un ne boycotte pas, j'invente des jugements religieux. Ah, t'es un hypocrite. Il y a un terme, hypocrite, c'est des choses qui sont venues dans le Coran et la Sunna. Ah, tu fais du haram. C'est obligatoire. Il y a des termes, c'est pas vous qui décidez. C'est pas votre religion. C'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a des choses, en tant qu'être humain, qui nous touchent plus que d'autres. Mais nous, on doit se tenir au texte. Si les textes disent c'est permis, on dit c'est permis. Si on dit c'est préférable de faire ça, on incite les musulmans, de la bonne manière, à faire cette chose-là. Si l'islam dit c'est obligatoire, on dit c'est obligatoire. Crains Allah, c'est haram ce que tu fais. C'est tout. Donc celui qui vient nous dire que c'est obligatoire, il doit nous ramener une preuve. Parce qu'on a dit la base. Donc nous, on a ramené une preuve, on a ramené la base, l'origine. Celui qui veut sortir de l'origine, il n'y a pas de souci, on lui dit marhaban. Quelle est ta preuve? Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, on peut avoir des avis personnels. Moi, par exemple, si on vous posait la question sur le boycott, il n'y a pas de souci, on n'a rien à cacher. Pour moi, le boycott, concernant ce qui se passe au gaz, etc., c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que certes, on a donné la base. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il consommait, il achetait aux juifs, etc. Et donc ça montre que c'est permis. Donc celui qui vient interdire, il doit ramener une preuve. Mais la différence entre notre époque et l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le fait de consommer ce que les juifs vendaient, ça n'a pas empêché les musulmans de combattre les koufars et les juifs quand ils ont trahi le pacte, etc. Le prophète sallam avait un pacte entre les juifs de Médine et les musulmans, ils ont trahi le pacte, le prophète sallam, ça ne l'a pas empêché de combattre. Donc consommer, il n'y a pas de souci. Mais si il faut les combattre, il n'y a pas de souci. Le problème aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de combat, il n'y a rien. Le seul petit combat qu'on peut avoir, c'est justement au moins ne pas participer à leur économie. Au moins leur faire mal avec ça. C'est la seule chose qu'on a. Avant, le prophète sallam dit voilà, on va à Khaybar. Ils vont à Khaybar. À Tabouk, on y va, on les suit, on les poursuit. Ils nous ont trahis, ils ont tué des musulmans, on y va. Il n'y a pas de mal. Parce que si, il faut y aller, on y va. Mais là, il n'y a rien ni personne. Et donc nous, en tant que musulmans qui vivons ça de loin, déjà on est impuissants, on ne peut rien faire. Donc si on peut faire ne serait-ce que cela, Allahu A'lam, c'est une bonne chose. Wallahu A'lam. Leur faire du mal, ne serait-ce que par le portefeuille. Et ça, Allahu A'lam, c'est ce que les savants ont compris. On a questionné Cheikh Al-Rajihi sur ça, on lui a posé la question, on a dit quel est le jugement concernant le boycott des produits de certains pays qui soutiennent les juifs par solidarité avec nos frères musulmans en Palestine. Donc ça, c'est la question qu'on lui a posée. La réponse est le boycott est une bonne chose. Et j'ai entendu dire qu'il existe une fatwa de Cheikh Abdallah ibn Jibril à ce sujet. Nous demandons à Allah de donner la victoire aux Moudjahidines et de rabaisser les mécréants. Nous demandons à Allah de soutenir nos frères Moudjahidines en Palestine, en Tchétchénie et au Cachemire. Qu'Allah prenne en miséricorde leurs faiblesses, qu'Allah pense leurs blessures, qu'il unifie leurs rangs et réunisse leurs paroles. Nous demandons à Allah de jeter la terreur dans le cœur de leurs ennemis, de les humilier, de les disperser, de les anéantir totalement et de les livrer comme butin aux musulmans. Certes, Allah est capable de toutes choses. Fin de citation. Donc là, le shir, il a fait une fatwa, c'est une fatwa qui date. On ne parle pas de ces événements-là. Quand il parle de la Tchétchénie, quand il parle du Cachemire, c'était au moment de la guerre en Tchétchénie.
La guerre en Tchétchénie, c'était dans la fin des années 90. Là, on parle d'une fatwa qui a plus de 25 ans. Ce qui se passe en Palestine, ça fait plus que 25 ans. Mais donc, ça, c'est quelque chose de connu. Et que les savants encouragent. Et que c'est une bonne chose s'il y a cette intention-là. La question, elle a été claire. C'est dans le but d'être solidaire avec nos frères et de ne pas consommer les choses des koufars. Surtout ceux qui sont clairement hostiles ou qui participent, en tout cas, à la guerre contre les musulmans. Donc ça, c'était le jugement du boycott et on ne doit pas être extrême. Il faut être dans le juste milieu. On incite nos frères, d'accord, du mieux qu'on peut. Mais venir encore faire peur aux musulmans, c'est une obligation, tout ça. Encore une fois, un peu de tenue. Parce que sinon, on va devenir comme les Khawarij. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un boire de l'alcool, ça m'énerve qu'il boit de l'alcool, j'ai envie qu'il arrête, et donc je vais commencer à dire, celui qui boit de l'alcool, c'est un mécréant. Pour lui faire peur. Non, c'est pas un mécréant. C'est un grand péché, c'est haram, etc. Et on sait très bien l'argument qu'ils vont dire. Ouais, mais si tu dis que c'est pas un mécréant, si tu dis que c'est juste un péché, il va le faire. Non, si lui il le fait, c'est entre lui et Allah. Moi, je suis obligé de lui dire la vérité. La vérité, c'est que c'est un grand péché, c'est grave, il y a des sentences sur ceux qui boivent de l'alcool, etc. Mais je m'arrête à la vérité. J'ai pas à inventer des choses dans la religion pour faire peur aux gens, pour leur faire aimer ça. Non. C'est pas le message des prophètes. Les prophètes, ils ne vont pas commencer à inventer des choses. Ils ont dit la vérité. Celui qui suit la vérité, alhamdoulilah. Celui qui s'y refuse, il s'est fait du mal à lui-même. Donc ça, c'est la voix des prophètes et c'est le message de l'islam. Donc une fois qu'on a le jugement du boycott, maintenant, on va parler du véritable boycott. Parce que ça fait aucun doute que le boycott, c'est un moyen puissant pour aider les musulmans à revenir vers leur religion, à soutenir leurs frères opprimés et à faire triompher l'islam. Le boycott, c'est très puissant. Mais pas n'importe quel boycott. Pas celui que promeuvent des gens ignorants, aveuglés par leurs émotions, qui parlent sans science et créent plus de confusion que de clarté. Quand ils ont le boycott dans la bouche, le seul boycott qu'ils ont dans la bouche, c'est ça. Ne pas boire du coca, ne pas manger au McDo. C'est ça le seul boycott qu'ils ont. Ça, c'est pas le véritable boycott. Ou en tout cas, c'est qu'une partie infime du boycott. C'est pas avec ça qu'on va gagner. C'est pas avec ça qu'on va gagner. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le véritable boycott, si on veut vraiment la victoire et si on veut vraiment aider nos frères. Le mot boycott, on pourrait le traduire par le hajj. Même si certains disent muqata'a, mais muqata'a, c'est plus le fait de couper les liens, etc. Mais el hajj, ça peut être une bonne définition pour dire le boycott. Donc, l'origine du mot hajj, il vient des trois lettres ha, jim, ra, qui forment le verbe hajara, qui signifie délaisser, rompre ou se détourner. Et dans cette racine-là, découle aussi le mot hijra. Hijra, écoutez-moi bien. Hijra. C'est-à-dire émigrer pour Allah Azzawajal. Et la hijra, c'est un pilier central dans l'histoire de tous les prophètes. Et c'est un acte fort dans notre religion. Ibrahim a fait hijra, alayhi salam. Moussa a fait hijra, alayhi salam. Et notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait hijra. L'une des plus grandes causes pour que l'islam triomphe, c'est la hijra. C'est le premier et le plus important des boycotts. C'est ce boycott-là que le musulman doit observer en priorité. C'est le boycott du koufr, dans toutes ses formes. Un boycott absolu. Et ça, vous n'allez jamais les entendre vous dire ça. Quand ils vont nous parler du boycott, ils vont nous dire coca, des frites, des boissons, je ne sais pas quoi, telle couche. Ils ne vont jamais nous parler du véritable boycott physique. Ne soyez pas avec eux. Dans toute chose, de manière absolue. Allah Azza wa Jal dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dans la Sourate 3, au verset 67, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Il n'était point du nombre des associateurs. Donc, Allah nous parle d'Ibrahim. Il nous dit qu'il n'était point du nombre des associateurs. Et donc, Allah nous a donné dans le Coran un exemple avec Ibrahim. Il nous a ordonné
de prendre Ibrahim comme exemple, comme modèle. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie des mécréants. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, il a boycotté le koufr de manière absolue et parfaite. Il a boycotté le koufr dans sa croyance. Ça veut dire qu'il y avait des gens, il y avait son père, il y avait des gens de sa famille, son peuple, qui avaient une croyance. Il a boycotté cette croyance-là dans son cœur. Donc il n'a pas cru à cette croyance-là, il s'est désavoué de cela. Dans ses actes, il voyait son peuple faire des fêtes, faire des rituels. Et il leur montrait la bêtise de cela. Et vous connaissez l'histoire d'Ibrahim quand il a cassé la plus grande statue, etc. Donc il leur montrait à quel point leurs rites et leurs croyances étaient fausses et bêtes. Donc il y a eu un boycott dans les actes aussi. Son peuple faisait des actes, lui, il n'a pas fait ça. Et également, physiquement, une fois qu'il a appelé à la religion, une fois qu'il a appelé au tawhid, une fois qu'il a montré avec preuve que leur croyance était grave et que c'était du shirk qui s'amenait au feu, ils ont voulu le combattre et le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Donc Ibrahim ne faisait pas partie du nombre des mécréants. Quand on regardait sa ville, quand on regarde son peuple, on comptait les mécréants, Ibrahim, il n'était pas dedans. Et vous, quand vous êtes en France et qu'on compte les gens, des koufars qui insultent l'islam tous les jours, vous êtes parmi ce nombre-là. Même si vous êtes musulman, bien sûr, alhamdoulilah. Mais quand on compte, on recense les Français qui vivent en France, les koufars, vous êtes parmi ce nombre-là. Et donc, on vous dit de prendre exemple d'Ibrahim. Ne soyez pas du nombre des mécréants. De manière absolue. Alhamdoulilah, la moindre des choses, c'est la croyance. Dans les actes, ne faites pas leur fête. Ne leur ressemblez pas. Mais la meilleure des choses, c'est de faire cela, bien sûr, en plus de ne pas être avec eux physiquement. De ne pas être du nombre des mécréants. Quand on recense les koufars, on ne vous compte pas dedans. Ça, c'est le boycott. Ça, c'est le boycott le plus efficace. Et dans sa vidéo, il nous dit avoir fait un épisode de plus de 30 minutes sur les marques à boycotter. 30 minutes. Après, il ne nous dit pas qu'il a fait peut-être 1 heure, normalement. S'il a fait 30 minutes sur les marques à boycotter, il a dû faire 1 heure sur l'importance de la hijra et qu'il faut partir. J'espère qu'il a fait ça. C'est pas parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas fait. J'espère. Mais en tout cas, dans sa vidéo, il ne mentionne pas une seule fois la hijra. Pas un mot sur l'obligation de fuir des terres où on ne peut pas pratiquer sa religion comme la France. Pas une mention sur le fait de vivre au cœur du koufr et sur le fait que ça alimente le système du koufr. Donc on lui pose la question, parce qu'il nous dit que c'est une solution le boycott, son boycott à lui. Pas notre boycott. Nous on dit que le boycott c'est une solution, mais son boycott, on va lui poser la question. À quoi sert le boycott? Pourquoi tu nous dis de faire le boycott? Pourquoi? Pourquoi tu demandes aux musulmans d'arrêter d'acheter tel ou tel produit? Pourquoi tu as fait une vidéo de 30 minutes sur les marques à boycotter? Réponds-nous. Je pense que tu as fait cela pour affaiblir ceux qui combattent l'islam et les musulmans. Parce que tu vois que telle ou telle marque participe, directement ou indirectement en tout cas, au massacre qu'il y a à Gaza. Je pense que c'est ça. Donc, si tu demandes de boycotter pour ces raisons-là, je vais me permettre de t'apprendre quelques vérités fondamentales. Si c'est pour ça que tu quittes faire le boycott, si c'est pas pour ça et que c'est notre raison, là, je m'incline. Mais si c'est pour ça que tu demandes de faire le boycott, on va lire des vérités. On va comprendre à quel point c'est la passion en réalité. C'est des mots, ils disent qu'on fait rien, ils disent qu'on est baigné dans les passions. C'est ça qu'il sous-entend. N'oubliez pas, si on fait pas comme lui, on a le cœur scellé, on comprend pas la religion, on est enfermé dans nos passions, mais c'est plutôt lui qui est passionné. Donc on va lire quelques vérités. Dans la vidéo, il veut culpabiliser les musulmans en disant que c'est une obligation, le boycott, etc. Il veut pas qu'on boit tel ou tel soda, qu'on mange tel ou tel hamburger ou qu'on achète telle ou telle couche, etc. 30 minutes, il a fait une vidéo sur les fast-food et les supermarchés. Mais il ne dit pas un mot sur la hijra. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas un mot sur les impôts et les taxes que chaque musulman, ou en tout cas une grande partie des musulmans, paie malgré eux. Impôts et taxes qui financent concrètement les ennemis de l'islam. Concrètement. On ne parle pas de McDo
une filiale en Israël. Ça, c'est des gens qui ont des franchises et après, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Déjà d'une, un McDo en Israël, un McDo en Arabie Saoudite, c'est des gens qui ont des franchises. Même si, certes, la franchise McDonald's gagne de l'argent, mais est-ce que c'est la franchise McDonald's qui a aidé telle ou telle armée? Ou alors, c'est des gens qui ont une franchise en Israël qui ont aidé, avec leur propre argent, l'armée. Ou alors Coca-Cola, ou peu importe. Donc déjà, il faudrait vérifier, est-ce que c'est la franchise? Est-ce que c'est le franchisé? Et encore une fois, ça ne nous intéresse pas. On doit se débarrasser de ça. Ils ne sont pas en conformité avec notre éthique, etc. Il n'y a pas de débat. Mais parler de ça pendant 30 minutes, en délaissant des choses plus graves, là, il y a un problème. Parce que là, c'est concret. Donc, on va parler un petit peu des taxes qui existent en France. La première, et la plus connue, je pense, la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est la première source de revenus de l'État français. Plus de 180 milliards d'euros en 2024. 180 milliards d'euros. Et tout le monde la paye. Toute personne vivant sur le territoire français paye la TVA. Elle est sur tout. La nourriture, les vêtements, les forfaits téléphoniques, les soins, l'essence, toutes choses. Donc tout le monde qui vit en France paye la TVA. Cette TVA-là génère des milliards. Pour comparaison, on nous dit de boycotter Coca. Encore une fois, moi je dis pas qu'il ne faut pas boycotter Coca. Je dis que si tu nous parles de Coca, parle-nous de choses beaucoup plus graves. C'est ça qu'on est en train de dire. Attention, on n'est pas en train de défendre Coca-Cola, McDonald's, etc. Non, on est en train de dire, si tu nous parles 30 minutes de Coca-Cola, parle-nous 3 heures de la France. Mais est-ce que tu vas oser? Parce que, soi-disant, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de perdre son métier, il ne faut pas avoir peur de perdre sa chaîne YouTube. Parce que si tu es en France, ça ne va pas être la même chose. Parce que tu nous as appelé au courage, n'oublie pas. Le gros load, tu t'en rappelles. Donc, pour comparer, on va prendre Coca-Cola. Coca-Cola a généré 2,83 milliards d'euros en France. En France, Coca-Cola, c'est 2,3 milliards d'euros en 2024. McDonald's France, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires en France. Donc là, Coca-Cola, imaginez-vous, vous avez l'audace, le culot de faire une vidéo ou une photo avec une canette de coca. Vous êtes musulman, vous êtes un imam, vous êtes peu importe. Vous êtes un musulman lambda et vous prenez une photo avec Coca, Fanta, toutes les compagnies Coca. Qu'est-ce qui va se passer dans les commentaires? Vous allez être pire que Pharaon. Mais ces mêmes gens-là, ils vivent en France. Et ils dépensent tous les jours plus qu'une canette de Coca. Plus qu'une canette de Coca parce que tout ce qu'ils achètent, toutes les consommations qu'ils font en France, il y a la TVA dedans. Et Coca-Cola, toute l'année, ce qu'ils prennent, c'est 2,83 milliards. Alors que la TVA, c'est 180 milliards. Subhanallah al-azim. Donc ces deux entreprises-là, ça représente une infime goutte d'eau dans l'océan, comparé à 180 milliards d'euros de la TVA. Et ça, c'est l'État français qui le collecte chaque année. Et c'est payé par tous les citoyens français, musulmans compris. Si tu nous demandes de boycotter, pour éviter de donner de l'argent à des gens qui financent ce massacre. Mais aucun mot sur les taxes françaises. Deuxième impôt, l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la deuxième source de revenus de l'État. Environ 90 milliards par an. Et bien sûr, comme la TVA, cet impôt sert à tout. Donc ça sert à financer l'État. Et donc la défense, les armes, la politique étrangère, ainsi de suite. Autre impôt, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est environ 65 milliards d'euros prélevés en 2024. Et ça, c'est versé au budget global de l'État. Donc oui, ça finance l'armée et les alliés de la France. Donc là, c'est le premier point. C'est une vérité. Il y a juste à aller sur Internet, vous tapez TVA, vous tapez impôt sur les sociétés, etc. Vous regardez l'argent que l'État prend à ses concitoyens et dans quoi il l'utilise. J'ai rien inventé. Ça, c'est des vérités. Deuxième point qu'il faut mentionner, ça, c'est des faits, encore une fois, c'est pas des rumeurs. C'est pas des on a dit que ou tel député a dit que. Non.
C'est des choses vérifiables et connues et revendiquées par la France. L'aide que la France donne à Israël. En octobre 2023, la France a fourni à Israël 100 000 cartouches de mitrailleuses. Donc, dans le budget de l'État, il y a la défense, il y a l'armement. Et donc, avec vos impôts, la France paye des gens pour rechercher des choses dans la défense, pour se défendre, pour faire des armes les plus technologiques possibles, etc. Et ils fabriquent des armes, ainsi de suite. Dans toute cette fabrique-là, ça coûte de l'argent. Et la France a des munitions. La France a une réserve d'armes, de missiles, etc. La France a donné en 2023 100 000 cartouches de mitrailleuses à Israël. Ça, c'est une source officielle. D'accord? C'est la liste d'aides militaires à Israël pendant la guerre de Gaza. Donc ça, c'est quelque chose d'officiel. Vous allez dans la liste des aides. Qu'est-ce que Israël a reçu comme aide de la part des pays? Vous allez voir que la France a donné des cartouches de mitrailleuses. Et comment la France a payé ça? Avec vos taxes et vos impôts. En 2023, elle a exporté pour 192 millions d'équipements à usage double. Donc, c'est-à-dire des composants électroniques pouvant servir aux dômes de fer, par exemple. Et ça, après en avoir exporté pour 34 millions l'année précédente. Et donc ça, la source, c'est un rapport de 2023 du ministère de l'économie, cité par Mediapart et d'autres, comme Le Monde. Encore une fois, ça ne vient pas de ma tête. C'est Mediapart et Le Monde qui citent un rapport de 2023 au ministère de l'économie. Donc, le ministère de l'économie a une liste de dépenses. Et parmi ces dépenses-là, il y a 192 millions d'euros d'équipements donnés à Israël. Et donc cet équipement-là, il a été financé grâce à qui? Grâce aux impôts et aux taxes. Et on l'a donné gentiment à Israël. En juin 2025, Emmanuel Macron, donc le président français, a déclaré publiquement, donc c'est facile à retrouver, c'est pas moi qui l'invente, que la France est prête à aider Israël à se défendre contre l'Iran. Donc quand l'Iran a attaqué Israël et qu'il y a eu le conflit qui n'a pas duré longtemps, mais il y a eu des attaques de part et d'autre, tout de suite, Macron s'est positionné en disant on va aider Israël pour combattre l'Iran. Et donc là, c'est l'Iran. Demain, ça sera qui? En tout cas, on voit que la France est un allié qui ne se cache pas. Et donc, ce frère-là nous fait des vidéos de 30 minutes pour boycotter des marques qui sont alliées au régime génocidaire. Mais là, quand tu vis, tu consommes, tu fais ton plein, ton essence, t'achètes une marque, soi-disant, qui n'est pas sioniste. Mais tu l'achètes en France, tu donnes de l'argent à la France, qui est un allié. Donc il faut revoir ses priorités. Si on est sincère, il nous a fait un dal sur le Qur'an, il nous a fait un dal sur la peur, il nous a ramené des versets. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous incitez pas les musulmans à fuir en leur disant c'est une obligation le boycott? Pas le Coca-Cola. Boycotter tous ceux qui aident de près ou de loin un pays génocidaire qui tue nos frères. Pourquoi vous ne dites pas on n'entend pas? On vous entend pas. Vous êtes où? Subhanallah. Et donc, au lieu d'éduquer les musulmans sur ces vérités-là, au lieu de leur expliquer comment sortir de ce système-là et de partir, de fuir ces pays-là, il nous fait des vidéos de 30 minutes pour ne pas manger tel ou tel chips. Et certains, je ne dis pas lui parce que je ne sais pas, mais certains, vous allez voir sur les commentaires, s'il y en a un qui a le malheur d'acheter tel ou tel chips ou telle boisson, ah, tu as financé une balle ou tu as financé un missile. Mais on va dire à ces gens-là, et le plein d'essence que tu as fait hier soir, tu as financé combien de drones? Le menu AVS, si content de toi, si fier de toi, c'est AVS. Avec la TVA, tu as financé quoi? Si on va dans un schéma comme ça, qui est bête, on va voir que ceux qui critiquent le plus, si on prend un stylo, une feuille et on calcule, c'est peut-être pas celui qui est dans la vidéo ou sur la photo. C'est peut-être toi. Donc on ne doit pas éduquer les musulmans sur ça. Ces exemples-là, ce que je suis en train de dire, ça n'a pas pour but de blâmer ou de faire culpabiliser les musulmans. Ça, c'est leur discours, ça, c'est leur manière de faire. Moi, quand je donne ça, c'est pour montrer la bêtise de venir justement avec ce genre d'argument. On sait très bien, on sait parfaitement
qu'on vit une époque difficile. Le monde entier, il se referme sur les musulmans. Et justement, on a besoin d'être unis, d'être ensemble, et pas de se diviser sur des choses qui ne valent pas la peine. Encore une fois, nous, on doit s'unir sur la religion, sur l'islam. Si quelqu'un fait quelque chose de haram, on dit c'est haram. Si quelqu'un délaisse une obligation, on dit c'est obligatoire. C'est déjà pas mal. Si on se tient à ça, il y a beaucoup de choses à dire. Ne venez pas rajouter des autres choses. Ne venez pas rendre des choses haram alors que c'est pas haram. On incite, on motive. D'accord? Celui qui boit telle boisson, lui dit tu sais, cette boisson-là, même c'est pas bon pour ta santé en plus, mais voilà, c'est pas terrible. Évite. On incite. Mais venir avec des passions, des émotions, tu tues des enfants. Si ces paroles-là, on les colle sur toi, ça va te faire tout drôle. C'est ça l'objectif, c'est pas de blâmer, de rabaisser les musulmans. Ça, c'est leur discours. Nous, on rabaisse personne. On s'entraide. On doit se dire la vérité. On s'aime pour Allah, donc on se dit des vérités, mais dans le but d'avancer toujours. Dans le but d'avancer. Dans le but de se dire la vérité et de se dire, bon voilà, on est à tel niveau, on est mal en point, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'islam nous dit de faire? C'est ça l'objectif. Quand on fait ça, on veut juste mettre en lumière le double discours de certaines personnes. Des gens qui jugent les cœurs, qui disent leur cœur il est fermé, ils sont égarés, etc. C'est juste pour mettre en lumière leurs contradictions. Et c'est pas pour blâmer tel ou tel musulman. Parce qu'il vient en France, on lui dit t'es nul, t'es un hypocrite. Non. Chacun fait de son mieux. Certains ne savent pas que c'est obligatoire de partir de ce pays. D'autres le savent, mais ils sont en difficulté. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils patientent. On demande à Allah de nous faciliter, de faciliter à tous les musulmans. Nous, on doit juste faire des rappels pour se motiver. Parce que c'est pas facile, c'est dur. Donc si entre musulmans, on s'attaque alors que les autres nous attaquent, on va pas y arriver. Donc on dit qu'il faut en finir avec ce genre de discours émotionnel et creux. C'est creux, c'est vide. Il n'apporte rien. Tu n'apportes rien. C'est pas des solutions que tu es en train de nous dire. C'est vide. Il faut arrêter de culpabiliser les musulmans à longueur de journée. Il faut les appeler à l'islam avec science, avec sagesse et avec clarté. Il faut surtout leur rappeler l'immense importance du tawhid dans la vie du croyant. Mais ils ne connaissent pas le tawhid, donc on ne doit pas leur laisser cela. C'est à nous de le faire. Ça, c'est en partie de notre faute. Parce qu'on leur dit qu'il faut revenir au tawhid, mais eux, ils ne connaissent pas le tawhid. Donc c'est à nous de le faire. Et de montrer à quel point le tawhid est important et dans toute situation. C'est pas juste comme ça des mots, des paroles qu'on dit, non. Dans cette situation, c'est le tawhid la solution. Le tawhid, c'est la solution de tous nos maux. C'est pas juste un mot qu'on répète comme ça, non. Revenir sincèrement vers Allah. L'adorer, seul, sans associer. Et s'unir autour de ça. Et se désavouer de ceux qui s'y opposent. C'est là la réussite. Et si on avait ça depuis des années, on n'aurait pas attendu le massacre pour boycotter. C'est naturellement dans le tawhid. Comment on va consommer ce que les koufars nous donnent? Comment les koufars nous donnent à manger? Comment les koufars nous habillent? Comment les koufars nous fabriquent nos voitures? C'est un problème, ça. Et ça fait partie des plus beaux signes du tawhid. Se détacher des créatures. Le fait de se détacher des créatures, c'est un signe et c'est une perfection du tawhid. Remettre toutes ses affaires entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Car celui qui, dans toutes les situations, se repose sur les gens, il ne pourra plus s'en passer. Et il sera esclave de ces gens-là. Et ça va diminuer son tawhid. Il va s'abaisser devant les créatures. Et il va développer une dépendance. Dépendance qui n'a pas lieu d'être. Donc il y a un problème dans le tawhid. Le tawhid, c'est dire que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait toutes choses. Mais si toute ta vie, elle est accrochée aux créatures, cette parole-là, tu vas peut-être la dire avec ta bouche, mais en réalité, c'est pas le cas. Et on voit des musulmans, si tu lui dis ça, il va te dire, bah oui, c'est normal. Mais le jour où tu vas lui dire, Akhi, ton travail t'empêche de prier, arrête de travailler, qu'est-ce qu'il va vous dire? Comment je vais manger? Comment je vais nourrir mes enfants? Donc c'est son travail qui nourrit maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché. Parmi la perfection du tawhid, c'est justement de remettre toutes nos affaires entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Le musulman qui applique le tawhid de manière complète et sincère, il va atteindre ce rang magnifique. Et c'est parmi les causes de l'entrée au paradis sans jugement. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement.
Ils sont ceux qui ne demandent pas que l'on pratique sur eux la ruqya. Ceux qui ne croient pas au mauvais augure et placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit à propos de ce hadith, ces personnes entreront au paradis sans compte à rendre en raison de la perfection de leur tawhid. C'est pour cela qu'il a été nié qu'ils demandent la ruqya aux gens. C'est-à-dire qu'ils ne sollicitent pas les autres pour qu'ils fassent ruqya sur eux. C'est pour cela qu'il est dit, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. En raison donc de la perfection de leur confiance en leur Seigneur, de leur sincérité envers lui, de leur confiance envers lui, de leur agrément de son décret, et du fait qu'ils ne placent leurs besoins qu'en lui. Ils ne demandent rien aux gens, ni ruqya, ni autre chose. Fin de citation. Donc celui qui a atteint la perfection du tawhid, il ne dépend pas des créatures. Il ne se rabaisse encore moins à demander ce qu'il est capable de faire lui-même. Donc, moi personnellement, quand j'entends « Oh, alhamdoulilah, le boycott fonctionne très bien. Les musulmans, ils ont un vrai pouvoir d'action. » On voit dans les vidéos, les TikTok, « Regardez, McDonald's a fait baisser son chiffre d'affaires. Coca-Cola a perdu de l'argent. McDonald's a fermé dans tel pays. Burger King, ça marche plus comme avant. » Et ainsi de suite. Et ils sont tout contents. Mais moi, quand j'entends ça, je suis triste. C'est de la tristesse qui doit venir. Pourquoi c'est de la tristesse? Parce que ça montre notre faiblesse collective, en fait. Imaginez-vous l'inverse. Un seul instant. Les koufars appellent à boycotter tous les produits des musulmans. Imaginez-vous, les koufars, ils disent, bon, on ne consomme plus rien. On a fait une vidéo de 30 minutes sur toutes les marques des musulmans, on ne va plus les consommer. Imaginez-vous. Voilà, la vidéo, elle ne va pas faire 30 minutes. La vidéo ne fera pas 30 minutes. Elle ne fera même pas 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien à boycotter. Et rien. Ils vont continuer leur vie normalement. Ils vont manger ce qu'ils ont l'habitude de manger. Ils vont boire ce qu'ils ont l'habitude de boire. Ils vont s'habiller comme ils ont l'habitude de s'habiller. Ils vont rouler dans les mêmes voitures qu'avant. Ça ne va rien changer à leur vie. C'est-à-dire que boycotter les produits des musulmans ne va rien changer à leur vie. Alors que les musulmans, quand ils boycottent les produits des koufars, toute leur vie change. Et la vie des koufars change. Donc c'est nous, on est dépendants en fait. Donc ça, c'est un constat accablant. On dépend d'eux. Ils nous donnent à manger. Ils nous habillent. Ils nous déplacent. Et ils nous défendent. Parce qu'on achète même leurs armes. Donc comment un vrai mouahid, quelqu'un qui a le tawhid, sincère dans son cœur, il pourra accepter une telle situation? Si tous les musulmans, ils ont le tawhid. Et on voit que, mais c'est qui nous donne à manger? Les koufars. C'est qui nous habille? Nos kamis, Bani Shaina. Nos ihram, ton ihram que tu vas à Mecca avec, il vient de Chine. Ton tapis de prière, il vient de Chine. Donc c'est qui nous habille? C'est qui nous nourrit? C'est qui nous permet de nous déplacer avec nos voitures? Tous les koufars. Donc on est à leur merci. Et après, tu vois des musulmans qui s'étonnent que tel pays ne fait rien. Ben, tu veux qu'il fasse quoi? Un gouverneur, lui, veut rester au pouvoir. C'est un gouverneur, il veut rester au pouvoir. Il va aller voir les pays qui lui donnent à manger, à boire, des voitures, des vêtements, et il va dire, je vais m'opposer à vous. Je vais faire ce que vous voulez pas. Il va faire 2 semaines et il va se faire virer. Vous vous rappelez pas du printemps arabe? Le printemps arabe, c'est parce que des gens, ils avaient le pétrole était trop cher, parce qu'ils n'avaient pas à manger. Là, si le koufar ferme le robinet, il dit, ah, tu ne les écoutes pas? Tu obéis pas à ce qu'on te dit? Ok, d'accord. Bah, tu vas plus manger, tu vas plus boire. D'accord, tu auras de l'essence peut-être, mais tu n'auras plus de voiture. Comment on va faire? On est à leur merci. Donc ça, c'est un problème dans Tawhid. C'est un problème dans Tawhid. C'est une soumission économique. Et donc, qui dit soumission économique, dit soumission politique et militaire. Pourquoi? Parce que le Tawhid, il a été délaissé. Parce que les musulmans, ils n'ont plus aucun problème de vivre avec les koufars. Ils n'ont plus aucun problème de dépendre d'eux et de subir leur système. Donc là, on voit un manque de Tawhid. Un musulman, il n'accepte pas de demander quelque chose à un autre musulman alors qu'il peut le faire tout seul. C'est-à-dire que moi, je peux le faire tout seul. Je peux faire quelque chose tout seul. Mais il y a un musulman qui a cette chose-là. Je ne vais pas lui demander. Je vais le faire tout seul, comme un ruqya. Un ruqya, tu as une bouche, j'ai une bouche.
La Fatiha, c'est la même pour toi, c'est la même pour moi. Pourquoi je vais te demander de faire la ruqya? Pourquoi je vais faire la queue chez l'imam du coin pour qu'il me fasse la ruqya, pour qu'il me récite le Coran que moi je peux réciter? Ça ne fait pas partie de la perfection du tawhid. Et ceux qui entreront au paradis sans jugement, c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya. Parce qu'ils peuvent le faire tout seuls. Donc un musulman, mon frère en islam, je ne vais pas me rabaisser à ça. Imaginez-vous un ennemi d'Allah. Il me donne à manger, à boire, il me donne des vêtements, il me donne tout. Alors que je peux le faire lui-même. On ne peut pas faire un tamis en 2025. On ne peut pas faire des boissons. On n'a pas d'orange, on n'a pas de pommes. On ne peut pas faire des jus. On ne peut pas faire du rasir. On ne peut rien faire. Mais ça nous plaît. On ne bouge pas, on ne fait rien. Et on pense que le boycott, c'est bien. Normalement, le boycott, ça ne doit même pas exister. Parce qu'on a déjà nos choses à nous. Subhanallah. Pourquoi on va boycotter des trucs des koufars? À la base, on ne doit même pas les regarder. On ne doit même pas être avec eux. On ne doit pas être du nombre des mécréants. On ne doit pas les regarder, on ne doit pas consommer leurs choses parce qu'on a déjà nos choses à nous. Et donc, si on commence par là déjà, faire des choses nous-mêmes, nous nourrir nous-mêmes, nous vêtir nous-mêmes, nous armer nous-mêmes, on ne va pas dépendre des koufars. Le tawhid, c'est ça. Se désavouer du kouf et le koufar. On ne doit rien avoir à faire avec eux. Et donc, le résultat, c'est qu'on est soumis et on est dépendant. Et donc, comme on est dépendant à eux, c'est eux qui gèrent. Donc, celui qui a du pétrole, celui qui a des belles plages, on va le laisser tranquille. On va le respecter. Parce qu'il nous apporte quelque chose. Il a du pétrole, il a des belles plages, il nous intéresse dans quelque chose. Ok. Mais celui qui n'a rien d'intéressant, bah, il va être soumis à des sanctions. Il va être méprisé. On va l'envahir. On va lui faire ce qu'on veut. Et vous allez rien faire. Pourquoi? On vous donne à manger, à boire, des vêtements et des armes. C'est-à-dire que les armes que tu as, c'est moi qui te les ai vendues. Donc si je te vends quelque chose, forcément, si je te donne une version, forcément, je sais que j'ai 3, 4, 5 versions d'avance. Hein. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Donc, pour conclure, oui, le boycott, c'est une solution. Mais pas n'importe quel boycott. Nous, on appelle au boycott, mais le boycott authentique, conforme à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous du long hadith qu'on a lu, de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. C'est des musulmans qui n'ont pas participé au djihad avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait un péché. Ce péché-là, c'est de ne pas avoir participé au djihad alors qu'ils en avaient la capacité physique et financière. Ils ont fait un péché. Ils ont été boycottés pendant plus d'un mois. Pendant plus d'un mois, on ne leur parlait pas. Ils passent le salam, on ne lui répond pas. Imaginez-vous. Une désobéissance. Ils ont désobéi au prophète Mohammed sallam. Ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Pendant 50 jours, on ne leur a pas parlé. Personne ne leur a adressé la parole. Et ça, c'est une simple désobéissance. Donc, à combien de kilomètres on doit s'éloigner de celui qui insulte Allah et son messager? À quel point on ne doit pas compter sur eux? À quel point on doit s'occuper de nous-mêmes? Donc, le premier boycott, avant tout, il doit être physique. Quitter les terres où le combat l'islam et les musulmans. Faites la hijra. Partez le plus vite possible. Celui qui peut partir, il part. Celui qui peut le faire dans 6 mois, il le fait dans 6 mois. Celui qui peut le faire dans 1 an, il le fait dans 1 an. Celui qui peut le faire dans 5 ans, il le fait dans 5 ans. Mais celui qui peut, il doit le faire le plus vite possible. Donc le premier boycott, il est physique. Si tous les musulmans reviennent dans une terre d'islam où on peut revenir à notre religion, on ne parle pas de oui, mais il y a tel péché, non. Tu rentres dans un pays où tu peux revenir à ta religion, apprendre l'arabe, apprendre le Coran, apprendre la croyance islamique. Tu peux le faire. Si tu peux le faire, et tu peux vivre ton islam. C'est pas tu l'apprends dans un malkaise et après tu sors et on sait même pas que tu es musulman, tu n'as rien le droit de faire. Non, on te laisse tranquille. Tu peux le faire. Tes enfants peuvent apprendre le Coran, apprendre la sunna, apprendre la langue arabe. Nous, on va devenir des meilleurs musulmans. Nos enfants seront des meilleurs musulmans. Et ainsi de suite. Donc déjà, il y aura une lueur d'espoir. Les générations futures. Car il faut voir loin. On a un espoir sur les générations futures et sur le retour possible à l'islam et au tawhid. Ensuite, ça c'est la première chose. Premier boycott, c'est un boycott physique. Vraie solution, partir, fuir. Deuxième, ne pas quémander. Ne pas quémander ce que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est honteux que ce soit les koufars qui fabriquent tout pour nous. Nos couches pour nos enfants, nos khamis, nos voitures, même les armes avec lesquelles on se défend. Tout, c'est des koufars.
Donc, une fois qu'on est parti, on essaye de devenir le plus autonome possible. On essaye de ne pas dépendre de nos ennemis. C'est le b.a.-ba, ça, c'est la base. Ne pas dépendre de ses ennemis. Le jour où il va faire quelque chose contre toi, tu vas lui dire quoi? Non, arrête, s'il te plaît. Il va te dire, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Rien du tout. Donc, une fois qu'on est parti, on ne se regarde pas dans les yeux. On apprend notre religion, on devient des bons musulmans et on arrête d'être dépendant. Ça y est, ça fait 2, 3, 4 générations qu'on est chez les koufars. C'est bon, on a des médecins, des ingénieurs, c'est bon, ça y est. On peut faire des voitures quand même, je pense. On peut faire des téléphones, je pense. Je pense que si on ramène tous les musulmans dans un pays musulman, je pense qu'on peut quand même faire des téléphones. J'espère quand même. Je suppose qu'on peut faire des voitures quand même. Donc déjà, arrêtez de quémander. Et donc ça passe par nous, c'est individuel. Faut pas me dire oui, mais c'est trop loin. Non, ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par ta maison d'abord. On ne regarde pas les autres. Parce que si on attend que tout le monde bouge pour le faire, bah, c'est fini. On va tous se regarder. On va tous se regarder dans les yeux. Chacun, il doit mettre sa pierre. Et donc ça passe par moi. Je dois être un bon musulman. Je dois revenir à Allah et son messager. Et mes enfants, la même chose. Donc il faut que mon foyer, ce soit des gens sur le tawhid, sur l'islam qui appliquent la sunna dans leur vie. Et ainsi de suite. Parce que ça va toucher mon voisin, ça va toucher son voisin, et ainsi de suite. Donc une famille comme ça peut en toucher 10 déjà. Et donc s'il y a 10 familles comme ça en peut en toucher 100. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc arrêtez de quémander ce qu'on peut faire nous-mêmes. Ça doit être quelque chose dans nos têtes. D'accord? On n'a pas tous les capacités de faire un téléphone, une voiture, des missiles. Mais à ton niveau, tu as la capacité de faire quelque chose. Tu te dis, mais pourquoi dans tel pays musulman, on est dépendant de telle compagnie, on est dépendant de telle marque, de telle application, ne serait-ce même qu'un jus de fruits. Pourquoi dans les pays musulmans, les jus de fruits, c'est des koufars? Ou telle boisson, ou telle couche, peu importe. Toujours avoir cette mentalité. Proposer en tant que musulman, à mes frères musulmans, des choses qui permettent de nous délier des chaînes qu'on a vis-à-vis des koufars. Tant que ce sera le cas, on restera faible. Vous pouvez boycotter Coca toute la journée. Vous n'allez jamais sortir de leur marque. Si tu veux boycotter de manière absolue, tu vas même pas manger, tu vas même pas boire. Tu vas pas manger, tu vas pas boire, tu vas rien faire. Parce qu'ils ont le monopole. D'accord? Tu vas pouvoir Coca, McDonald's, etc. Mais quand tu vas creuser, tu vas voir que, telle marque a acheté telle marque. Telle marque, tu pourras même pas acheter des couches pour tes enfants. Même pas acheter un médicament. Tu pourras même rien acheter, rien faire. Pourquoi? Parce que tu es encerclé. Eux, ils ont une vision lointaine. Et donc, c'est à nous d'avoir aussi. C'est quelque chose qui met des années. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, peut-être qu'on ne verra même pas les fruits, mais nous, on doit planter la graine au moins. C'est un grand bien d'être une graine. On est une graine, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de belle couleur, mais la graine est importante. Et peut-être que dans 60 ans, les fruits, ils vont sortir. On ne sera plus là pour voir, mais c'est pas grave. Nos petits-enfants, Inch'Allah, seront là. Et nous, on aura les hasanat, Inch'Allah. Troisième et dernière étape, évidemment, cesser de consommer au maximum les produits des koufars. Ça, c'est la troisième étape. Il nous met ça comme la première. La troisième étape, bien sûr, avant de mettre en place tout ce qu'on a dit précédemment, donc c'est-à-dire partir, c'est-à-dire faire nos choses nous-mêmes, mais là, on vit tout de suite. Donc là, oui, évidemment, au maximum de cesser de consommer les produits des koufars, de faire notre maximum pour combattre cela économiquement, de faire tout notre possible pour les combattre au moins économiquement. Ça, c'est un minimum, tellement d'autres choses. On ne peut rien faire, on est pieds et poings liés, on voit nos frères se faire massacrer, au minimum. Si on peut éviter d'acheter des choses qui facilitent cela, et bien sûr, encore une fois, on parle de la hijra, on parle de manière générale, parce que la TVA, n'oublie pas la TVA. Mais celui qui ne peut pas, qu'il est en France parce qu'il prépare sa hijra et ça met du temps, au minimum, s'il y a un musulman qui a telle ou telle marque et il y a des ennemis et des génocidaires qui ont la même marque et le même produit, à niveau égal, bien sûr, il priorise le musulman. Ou en tout cas, la marque qui n'est pas dans ça, pas forcément le musulman, mais il y a une marque qui aide clairement les ennemis de l'islam à combattre l'islam, et une marque, peut-être c'est pas des musulmans, mais eux, ils prennent leur argent et ils font rien. Au minimum, ne pas soutenir les marques qui aident directement ou indirectement le génocide envers les musulmans. Et ça, c'est ça le boycott véritable. Le boycott qui va porter ses fruits. Dire achetez pas ça, achetez pas ça, achetez pas ça. La liste, on peut la faire pendant 20 ans, ça sert à rien. C'est pas une solution, ça.
Ça, c'est le moindre mal. Mais avant, il y a des solutions avant. Des solutions avant. Donc, l'appel au tawhid, la hijra, reconstruire notre communauté, faire en sorte qu'elle soit indépendante, économiquement. Ça, c'est la véritable résistance. Ça, c'est ce qui va porter des fruits sur le long terme. Tout le reste, c'est des émotions. On veut faire culpabiliser telle ou telle personne. Et au final, à part se disputer, on n'avance pas. C'est pas des choses concrètes. Dire oui, eux, ils sont attachés à la dunya, eux, ils veulent pas boycotter, ah oui, c'est des hypocrites, etc. Ça sert à rien. Regardons-nous dans les yeux, traitons les véritables problèmes et avançons main dans la main. Et bien sûr, on prend les priorités. La priorité, c'est d'abord, c'est de fuir. Une fois qu'on a fui, on se regarde dans les yeux, on dit bon, on a fui maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit. Une fois qu'on a reconstruit, là, on aura de la force. Ça ne prend pas une semaine et un mois. Et c'est pas un discours qui est plaisant. On n'aime pas entendre ça. Oh, c'est long. On veut tout de suite, nous. Et ça, c'est les émotions, ça, c'est la passion. Et c'est pas ce que l'islam nous a appris. On doit agir avec raison, avec intelligence. Et même si on ne voit pas les fruits, nous, on doit faire les causes. D'accord? On place notre confiance en Allah et Allah, il va nous faciliter. Même si on ne voit pas les résultats. Le prophète Mohammed sallam, il a vu que peu de résultats de sa da'wah. Quand il y a eu Abu Bakr, quand il y a eu Omar ibn Khattab, quand il y a eu Ali, où l'islam s'est propagé partout, jusqu'à l'islam est arrivé au sud de la France, c'était des musulmans, le prophète il n'a pas vu ça. Il a fait une da'wah, il y a eu quelques pays, quelques endroits où ils sont convertis, mais il n'a pas vu les fruits de sa da'wah. Mais, bien sûr, il sera récompensé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc nous, c'est à ça qu'on doit méditer. On doit accepter que, en fonction de l'époque dans laquelle on vit, on est un maillon de la chaîne. Et donc là, il n'y a rien. C'est le néant. Donc on doit accepter d'être la graine. Et la graine, elle doit patienter. La graine, elle doit endurer. Il n'y a pas de goût. C'est amer. Mais on doit penser aux fruits, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite.